Salut à tous, chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain qui a Vichy. Avant ça, on va faire l'arrivée donc de hier et d'aujourd'hui. Donc hier, l'arrivée, on était à Vincennes. L'arrivée le 13, le 3, le 12, le 8 et le 1. Bon, dans la sélection 6, vous aviez le 13, le 3, le 8. Je donne à mes abonnés en plus le 12. Et par contre, j'ai pas ce 1. Donc voilà. Pour une fois, ce sera que le quartet en 8 chevaux. Et aujourd'hui, c'est un peu la catastrophe, puisque l'arrivée le 10, le 6, le 8, le 16 et le 7. Dans la section 6, je donne le 16 uniquement. Et ce sera tout, puisque je donne rien d'autre à mes abonnés. Bon, après, je ne vous cache pas que j'ai pas eu le temps de faire les lignes de cette course complètement. Et j'ai pas fait attention que le 10 était supplémenté. J'aurais dû faire attention. Mais je l'ai pas vu. Bon, c'est comme ça. Allez, on se voit demain. On part à Vichy. Ce sera la réunion 1. La course 4, le prix Henri Barry. Donc de l'athlète. 2950 mètres du 1 au 5 et 2975 du 6 au 16. C'est une corde à droite. 37 000 € d'allocation. Ils sont pour l'instant 16 partants. Vous avez 3 pastilles vertes. Le 1. Le 4 et le 5, et vous avez une pastille rouge qui est le 12. Allez, on part avec mon prolo. Moi, je pars en tête, les amis, avec le 5 qui est Parfum des Granges. C'est un cheval en ce moment qui trotte sur l'eau. Ça fait quelques semaines qu'il a renoué avec la victoire en regard avec les amateurs. C'est un représentant de l'écurie Alt-Trotting. Il a créé une belle surprise au Croisé la Roche en se classant deuxième le 14 avril. Il est en pleine forme, il est bon droitier. Je pense qu'il semble même prêt à affronter toute cette opposition. Il peut, je pense, partir en tête. Il met à la limite de recul de 25 mètres. Moi je dis pourquoi pas. Ensuite, je vous ai mis Gamin des Îles, c'est un facile vainqueur d'un quintet à Vincennes cet hiver. C'est un second atout de Stéphane Bourlier. Il a depuis des places intéressantes, notamment dans l'épreuve de Mort de Bretagne ou du Grand National du Trot. Il descend de catégorie cette fois-ci. C'est déjà illustré sur cet hippodrome, sauf incident. Il ne devrait pas être loin de la vérité. Ensuite, écoutez, je vous ai mis une seconde petite surprise. Voilà, ce sera mes deux chevaux surprises. Je vous ai mis le 11 Ferrero du Loisir. Alors, c'est un nombre de 10 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il part correctement au trot, il peut mettre tout le monde d'accord même. C'est un élève de Louis Jubelot. Il n'est jamais monté sur un podium à la clé depuis 2024. Hein. Il reste sur des performances qui sont peu encourageantes dans 2 spécialités. Il ne semble plus avoir la moindre marge de manœuvre. Je pense qu'il va quand même apprécier le fait de retrouver un parcours à corde à droite. C'est un concurrent qui reste délicat. Donc attention, je vous le répète, c'est un coup de poker. Comme avec mon 5, c'est pareil. C'est un coup de poker. Ensuite, après second, je vous ai mis le 6 qui est Hold Up Dream. C'est un protégé de Maryse Comollet. Il a été vu dans de très bons lots les années précédentes. Il vient d'effectuer une rentrée encourageante après 10 mois d'absence. Il va certainement progresser sur cette réapparition. Il défère par rapport à ça, par rapport à sa précédente prestation. Des 4 pieds cette fois-ci, donc il passe en mode course. Si tout se passe bien, il devrait lutter pour les accessites. Ensuite, je vous ai mis le 14 qui est Histoire Fields. L'an dernier, sur cette piste, cette jument de Joris Philo Grasso s'était très bien comportée dans la finale de la Steep Cup. Hein. Elle avait même fait figure de lauréate dans la ligne droite. Dans un lot pourtant bien composé, elle compte désormais 2 parcours dans les jambes. Elle semble évoluer sur la montante à l'issue d'un parcours sans encombre. Elle devrait refaire surface. Et ensuite, je finis ma section en 6 sur internet avec le 15 Happy Face. Il est vainqueur de son unique tentative sur les bords de l'Allier. C'est un représentant de l'écurie MVLT. Elle possède 2 sérieuses références à faire valoir. Malchanceux avancé le 11 avril. Elle bénéficie ici d'un bel engagement. Elle trouve une superbe occasion de remettre les pendules à l'heure. Si tout se passe bien, il est
un sérieux candidat aux premières places. Voilà, donc je vous répète, ma sélection en tête, je suis parti moi avec le 5, Harfran-des-Granges. Alors d'ailleurs, vous avez 3 pastilles vertes, le 1, le 4 et le 5. Et vous avez une pastille rouge qui est le 12. Donc je disais que j'étais parti avec le 5, Harfran-des-Granges. Ensuite, je vous ai mis le 16, Gamin des Îles. Ensuite, je vous ai mis le 11, Ferrero du Loisir. Ensuite, je vous ai mis le 6, Hold Up Dream. Ensuite, le 14, Histoire Field. Et ensuite, le 15, Happy Face. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et on se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet de mardi qui est à Chantilly. Salut à tous, merci de me suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.